Et ce qui m'anime aussi, souvent, ce sont des gens qui arrivent, ils sont passionnés. Faut vraiment se concentrer sur tes petites victoires et capitaliser dessus. C'est ce qui m'a donné envie de me lancer, vraiment pouvoir être capable de lancer la vie dont je rêve. Félicitations pour Merci. cette reconversion. Au Japon, c'est là-bas que j'ai découvert ce service. Créer son entreprise, ce n'est pas seulement une idée. C'est souvent un mélange d'envie, de doute, de questions et parfois de solitude. On se demande par où commencer, à qui parler et surtout, comment transformer une idée en projet concret. Aujourd'hui, dans CCI Talk, on va vous parler de ce moment précis, ce moment où une idée commence à devenir un projet. Pour en parler, nous avons réuni autour de cette table des porteurs de projets, de jeunes créateurs et une experte de la CCI Nice Côte d'Azur qui accompagne chaque jour celles et ceux qui se lancent. L'objectif de cet échange est simple, vous inspirer, vous informer et surtout vous aider à vous projeter dans votre propre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au stade de l'idée, du doute ou déjà en train de structurer votre projet, cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans CCI Talk. Bonjour Ludivine Burlot. Bonjour. Vous êtes une toute jeune entrepreneur. Vous venez d'immatriculer Process Créa. Donc c'est tout jeune. Vous accompagnez les entreprises dans le secteur cosmétique, dans les dispositifs médicaux aussi. Et vraiment, vous êtes au cœur du process pour bien les aider dans ce qui est crucial, de la création à l'innovation et, ma foi, du développement jusqu'à la production. Bonjour Ludivine. Bonjour. Bonjour Frédéric Amoussou. Bonjour David Chérich. Une belle aventure entrepreneuriale à deux voix. Votre start-up Bagizi a été créée en février 2025. Votre idée, plus besoin de chercher une consigne, c'est elle qui vient à vous. Un service digital pratique et innovant pensé pour les voyageurs d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence Spengler. Bonjour Elodie. On se connaît, hein, Oui, nous on sommes se connaît. de la CCI toutes les deux, de la Exactement. Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur. Vous êtes experte et conseillère. Oui. Vous accompagnez tous les porteurs de projets de la création au lancement, à l'immatriculation et au début du développement. Exactement. Voilà, et aujourd'hui, vous allez nous donner les clés Avec plaisir. pour bien réussir. Ravi d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, Ludivine, elle s'adresse à vous, qui tout juste avez immatriculé votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ? Très belle question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer ? Moi, j'ai 22 ans d'expérience dans l'industrie cosmétique. J'étais donc responsable recherche et développement. C'était passionnant. Il y avait vraiment un bel échange. Et aujourd'hui, une autre phase de ma vie, j'ai vraiment cette envie de transmettre. C'est le fait de transmettre cette expérience, de permettre aux jeunes marques, moyennes marques ou grandes marques de bénéficier de cette expérience et moi aussi de m'enrichir de la leur là où ils en sont. Puisque j'étais dans la sous-traitance et aujourd'hui, m'adresser aux marques, c'est aussi pouvoir passer un pas de plus. Et c'est vraiment dans cet échange, moi j'aime beaucoup transmettre mon savoir, transmettre mes idées, donner un petit peu de ce que je suis. Et c'est pour ça, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer, vraiment pouvoir être capable de lancer la vie dont je rêve. Félicitations pour Merci. cette reconversion. Est-ce que finalement le projet où vous en êtes là, il est déjà très très structuré ou encore des choses à faire ? Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il est vraiment avancé, bien sûr, mais justement, je m'entoure de la Chambre de commerce et d'industrie pour continuer à avancer, puisqu'on dit, c'est en marchant que l'on grandit, que l'on avance. Et donc c'est ça. C'est aujourd'hui, je m'entoure aussi de Florence qui me guide plutôt sur cette partie plus commerciale. Moi je suis ingénieure chimiste, donc je viens de la science, mais j'ai cette appétence
pour l'être humain en premier. Et donc, voilà, le commerce et l'envie d'échanger. Alors, 2 entrepreneurs à votre droite Waouh. ont déjà C'est débuté beaucoup. C'est impressionnant. ce parcours. Si c'était à refaire, alors, vous continuez là ou Baguizi? Non, tout. Donc, Vas-y. vous êtes conforté dans votre choix de vous être lancé. Alors oui, 100%, parce que si c'était à refaire, on n'hésiterait pas à le refaire. Ouais. Non pas qu'on n'a pas rencontré énormément de difficultés, mais c'est parce que quand on est venu, quand on est arrivé avec la vision, l'idée, et qu'on a porté ce projet, c'est qu'on avait une ambition, on croyait en ce projet, et malgré toutes les épreuves qu'on peut rencontrer actuellement, on continue de rester ambition, on continue d'y croire, et on n'a pas de doute sur la finalité. Voilà. Après, malgré tout, le parcours entrepreneurial reste quand même quelque chose de très très compliqué. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi compliqué au début, donc on est arrivé un peu naïf, Ouais. mais Qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement depuis ce lancement-là? Je vous ai coupé, mais c'était dans la veine de ça, de ces surprises finalement depuis votre lancement. Qu'est-ce qui était le plus surprenant? Surpris par... parfois on peut, et tu vas être sûrement confronté à ça, lancer un peu je dirais des bouteilles à la mer, essayer d'avoir des contacts, d'obtenir et de contacter des personnes auxquelles tu penses ne pas avoir de répondre, et des fois tu auras une réponse. Parfois longtemps après, tu auras même oublié complètement que tu avais envoyé ce mail, essayé de contacter la personne, et un jour tu auras potentiellement une réponse, et alors positive ou négative, mais généralement quand tu as une réponse c'est qu'elle est positive, et ça redonne foi au projet, et parfois ça va carrément pouvoir te permettre de le débloquer et de laisser avancer. Alors Florence, là, on sent que déjà, il se donne Tout à des petits fait. conseils, etc. Mais vous, Florence, le matin, qu'est-ce qui vous anime quand vous poussez la porte de votre bureau et que vous allez rencontrer tous ces jeunes porteurs de projets ou jeunes créateurs? Alors, déjà, moi, ce qui m'anime, c'est de rester aussi proche de l'entrepreneuriat, puisque c'est aussi mon expérience personnelle. Et ce qui m'anime aussi, souvent, ce sont des gens qui arrivent, ils sont passionnés. Donc, la passion, ça se transmet. Donc, et aussi, ce qui m'anime tous les matins, c'est de me dire, peut-être, si je peux faire partie d'un petit bout de leur histoire. Ben voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et quand je vois qu'effectivement, ça fonctionne, malgré les difficultés aussi parfois, hein, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En tout cas, voilà, c'est ce qui me motive. Et puis, le fait d'avoir aussi des profils complètement différents, avec des expériences complètement différentes. Alors, on est ensemble sur ce déclic, Ludivine. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer? Alors, ce qui m'a poussée à créer, c'est un cheminement quand même, alors court et long, parce qu'au final, l'impulsion a été, on va dire, l'idée a germé en mai. Et donc, je me suis renseignée. L'impulsion première, je fais le chemin de Compostelle, donc j'ai eu cette idée avant, et voilà, j'ai laissé sur le chemin faire. Et en rentrant, je suis au sein de les associations nouvelles, donc une association de femmes mixtes, mais il y a beaucoup de femmes. Et elles avaient en fait un atelier, une matinée d'atelier. Et lors de cette matinée d'atelier, il y avait les décideuses, il y avait Asia. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas oser découvrir déjà le métier, l'entrepreneuriat, ce milieu que je ne connais pas, qui me faisait peur, où j'avais beaucoup de craintes. Et Asia, on n'a pas beaucoup échangé, mais ça m'a mis en chemin en me disant, elles sont là, ça existe, pourquoi pas découvrir tout ce milieu-là, et puis on verra bien après, quoi. Alors, si je fais le lien, Asia Smini est la responsable de l'incubateur Les Décideuses, qui est un incubateur qui accompagne les femmes pour oser entreprendre. On en parlera un peu plus tard avec Florence. En tout cas, un beau déclic sur un chemin inspirant. C'est ça. Et un jour où un événement était aussi inspirant. Conversion, exactement, la convergence. Exactement. C'est vraiment la convergence des signes, en tout cas des éléments. Et puis aussi, j'ai osé, mais je ne me suis pas mis la pression, je ne me suis pas rajoutée en disant, voilà, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu
tu te entrepreneuse et tu y vas. Voilà, c'est vraiment le premier déclic, me dire, déjà, ose découvrir ce milieu de l'entrepreneuriat, parce que c'était déjà un beau challenge que d'aller voir ce qui se faisait, de découvrir qu'il y avait plein de choses. D'accord. Et c'était déjà mon premier pas. Bravo pour avoir osé. Alors, Frédéric et David, vous, le déclic, c'était quand ? Alors, nous, c'est tout simple. En fait, ça vient je dirais, de ma passion du voyage, parce que je voyage énormément. J'ai toujours adoré voyager, et notamment, en fait, au Japon. Et du coup, au Japon, c'est là-bas que j'ai découvert ce service. Parce qu'il faut savoir que le Japon, c'est une société très, très centrée autour des transports en commun. C'est-à-dire que pratiquement tout se fait en transport en commun. Et quand on est en voyage, en vacances au Japon, avec une valise de 23 kilos, dans les trains, comme on peut les voir sur les réseaux sociaux, tout le temps blindés, etc., ça devient très vite, tout de suite compliqué. Et du coup, donc, c'était vraiment la croix et la bannière pendant tout le périple avec les valises. Malheureusement, c'est sur la fin de mon séjour que j'ai découvert le service, parce que ce service existe déjà au Japon. Il est mis en place par l'équivalent de la Poste ici. Et du coup, c'est vraiment sur la fin du séjour. Et en y regardant plus près, ça m'a intéressé. Je me suis dit, c'est pratique. Si j'avais découvert ça plus tôt, ça m'aurait aidé, ça m'aurait pas mal soulagé. Et du coup, j'ai continué donc mon voyage. J'étais parti en Corée après coup. Et j'ai quand même regardé, je ne sais pas pourquoi ça m'a intéressé. J'ai cherché à savoir si le service existait en Europe ou en France. Du coup, j'ai regardé et non, ça n'existait pas. Sur cette déclinaison-là, ça n'existait pas. Alors, l'activité de transport de bagages en elle-même, ce n'est pas une activité nouvelle, mais voilà, une activité, c'est-à-dire, enfin, un service assez simple. Vous pouvez laisser vos bagages à la réception de l'hôtel et les retrouver à l'aéroport. Ça n'existait pas. Du coup, on avait des consignes classiques, des services de consignes, mais ça implique de déposer le bagage et de venir le récupérer. Du coup, voilà, l'idée a germé petit à petit dans ma tête. Et donc, après, il a fallu que je trouve un associé, que j'arrive à convaincre David. C'est ça. Et comment vous connaissiez-vous tous les deux, en fait, David et Frédéric ? On vient de la même entreprise, en fait, à la base. Donc, on s'est connus dans le milieu du travail. Ouais. Avant d'être entrepreneur, on a travaillé. Et donc, on a travaillé pendant 2 ans, comme ça, ensemble. Et donc, c'est à la fin de ces 2 années, au bout de ces 2 années, en fait, Frédéric a eu ce déclic à la suite de ce voyage. Je pense que son déclic a déclenché le mien. Parce que du coup, moi, à la fin de ces 2 années, je commençais à être un peu lassé, à tourner en rond dans ce travail. Donc, j'avais cette volonté aussi de me lancer, mais j'avais pas l'idée que Frédéric a pu ramener. Du coup, le quoi, qu'est-ce que je vais faire ? Mais l'envie était là. Il y avait 2 choix, c'était soit repartir dans rechercher un travail et relancer le cycle, quitte à peut-être retourner en rond au bout de 2 ans, soit prendre l'idée quand elle vient, prendre le train au passage et se lancer dans ce projet avec Frédéric. Clairement, une fibre entrepreneuriale. Mais Florence, comment est-ce qu'on aide à structurer quand vous avez ce premier contact avec des Ludivine, des David, des Frédéric? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je dirais que le premier contact, déjà, c'est qu'il soit clair aussi par rapport à l'idée. Je pense qu'il y a déjà la clarification de l'idée qui est importante. Et après, c'est aussi de travailler. Je pense que le premier déclic aussi et contact qu'on peut avoir aussi, c'est aller chercher un petit peu chez eux. Est-ce qu'ils ont cette âme, en fait, d'entrepreneur ? Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui est forcément évident au démarrage. Et c'est vrai que quand on rencontre des entrepreneurs comme, par exemple, Frédéric et David, j'ai bien senti tout de suite, en tout cas, qu'ils avaient cette envie, qu'ils avaient démarré des choses peut-être pas forcément structurées au départ. Hein, donc, voilà. Donc, l'idée, c'était aussi qu'on puisse rééchanger là-dessus. Et surtout qu'ils avaient uni tous les deux leurs forces et des complémentarités. C'est vraiment ce qui est ressorti au démarrage, mais en tout cas qu'ils avaient déjà cette âme. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti très fort, avec cette complémentarité que j'ai pu en tout cas cerner dès le début. Mais effectivement, on a retravaillé tout de suite dans le conseil, c'est de restructurer l'idée. Même cette idée, elle a même d'ailleurs évolué par rapport au tout début où on s'est rencontrés. Ouais, donc on a aussi travaillé pour prendre conscience aussi, c'est pour qu'ils aient aussi un regard un peu plus en recul, parce qu'il y a des choses qu'ils avaient envie de mettre en place et finalement ils se sont vite rendus compte en échangeant. Donc je pense que les réponses, ils les avaient aussi déjà, sauf que le fait d'être là aussi, d'avoir aussi cette prise de hauteur, cette prise de recul, a permis de prendre conscience que le projet en lui-même au démarrage, il n'était pas forcément viable dès le début. Peut-être qu'il le sera, mais du coup, il y a eu une évolution dès le début par rapport au projet. Mais en tout cas, le premier contact pour moi était vraiment intéressant parce que j'ai senti aussi qu'ils étaient ouverts au conseil. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire quand ça peut matcher, évidemment, dans cette ouverture.
Florence, j'ai entendu bâtir solidement, Oui. structurer. Ce sont des verbes qui ne sont pas anodins. Oui. Quels conseils pourriez-vous évoquer maintenant pour les gens qui nous écoutent? Quelle serait un peu la marche à suivre, les étapes qu'il faut absolument, qui sont essentielles pour structurer son projet? Oui, donc c'est vrai qu'il y a effectivement plusieurs étapes et c'est vrai que c'est mieux de les prendre effectivement dans le bon ordre, même si parfois on voit à peu près, on a vu à peu près toutes les étapes. Maintenant, c'est vrai que la première étape pour moi qui est essentielle, c'est la posture de l'entrepreneur. Demain, c'est vraiment ce qu'on va avoir à gérer et je pense que Frédéric et David nous l'évoqueront un petit peu tout à l'heure, le fait d'être sur le terrain, ce que ça évoque en termes de mental. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va essayer d'aller chercher au tout démarrage. Évidemment, après, c'est vraiment de les aider à leur dire, voilà, on démarre de clarifier son idée, on va travailler évidemment son marché, la détection du besoin, la détection évidemment du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, potentiellement, il y a un marché? C'est vraiment aussi ce qui a été le déclencheur de par le voyage. Donc de se dire, j'ai vécu une situation. Est-ce que demain, si je suis entrepreneur, ici, sur le territoire, est-ce que c'est envisageable? Donc ça démarre effectivement par le besoin et le marché. Ensuite, on va structurer effectivement, dans les étapes, c'est vraiment ensuite de travailler son business model. Donc le business model qu'on a évidemment évoqué dans un second temps. Ensuite, effectivement, il y a toute la partie, bien évidemment, prévisionnel financier, puisqu'il a fallu chiffrer. Donc même si on essaye évidemment au maximum de chiffrer les choses de façon réaliste, maintenant on sait que dans la création, c'est pas toujours évident, évidemment, de se rapprocher au maximum. Il y a aussi des choses qui évoluent après sur le terrain. Et évidemment, il y a ce choix bien sûr, puisque là, en plus, ils sont deux, il y a vraiment ce choix aussi stratégique du statut juridique qu'on se pose, avec aussi se poser les bonnes questions. Ils sont deux associés, donc ça veut dire que là aussi, il y a aussi des questions à se poser. C'est comme un mariage, en gros. C'est demain, on s'unit. On n'a pas dit ça, mais... C'est presque un mariage. On s'unit. Comment ça se passe quand on est ensemble, c'est une équipe. Mais aussi, on évoque, bien évidemment, les risques. Donc c'est aussi ça, c'est d'anticiper. Évidemment, je souhaite à personne qu'il y ait ces risques-là, mais en tout cas, on essaye au maximum d'anticiper s'il y avait un risque potentiel, l'un ou l'autre, qui ne serait plus forcément en face, comment ça se passe concrètement. Et ensuite, évidemment, c'est la mise en réseau. Et là, c'est aussi c'est le démarrage, c'est le go, c'est on y va, c'est comment on se met en réseau, comment on communique, comment on va chercher ses premiers clients. Et donc, je dirais que c'est vraiment ces étapes-là, quelque part, qu'on travaille ensemble dans le conseil et qui prennent plus ou moins du temps. Ça dépend évidemment aussi, encore une fois, des profils et du projet où on en est. Quelles sont les étapes qui sont souvent négligées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une redondance quand vous les accueillez, vous dites, tiens, à chaque fois, effectivement, je dis attention, il y a cette étape-là ou ces étapes-là qui sont importantes, lesquelles? Alors, c'est vrai que l'étape qui est souvent négligée, alors je dirais négligée, mais qui fait du coup un petit peu peur aussi, c'est cette étude de marché, puisqu'on qui est clé. Évidemment, qui est clé, qui est essentielle pour vraiment aller dans le détail. Donc, c'est vraiment d'être plus précis, d'aller fouiller davantage. Donc, vraiment, c'est fouiner, aller chercher vraiment les bonnes informations, passer un peu de temps sur cette fameuse étude de marché, qui va nous permettre aussi, bien sûr, d'aller regarder finalement dans cette étude de marché, potentiellement évidemment la part de marché à aller chercher, mais aussi les clients, donc la cible de clients potentiels. Donc c'est de se donner aussi une ouverture supplémentaire. Et parfois aussi, c'est évidemment, les personnes arrivent, ont déjà aussi choisi leur statut juridique. Donc là, il faut... Alors, c'est pas grave en soi, mais on sait que parfois, on a besoin de revenir aussi, bien sûr, sur les statuts juridiques. Et évidemment, en création, on est d'accord, le plus compliqué aussi, bien sûr, c'est d'être le plus réaliste possible par rapport au prévisionnel financier. La partie financière qui n'est pas forcément évidente, et notamment pour aller aussi convaincre les financeurs. Vous, Ludivine, l'étape la plus délicate, ou en tout cas, difficile, où vous exprimiez effectivement le fait que vous étiez dans la recherche et le développement. Ce regard-là de Florence a été important dans la structuration. Oui. Qu'est-ce qui a été finalement de votre parcours professionnel la plus délicate, la plus difficile? Alors moi, j'ai réalisé les 5 jours pour entreprendre, la chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est pour ça la formation à la création d'entreprise. Oui, c'est ça, la création d'entreprise, les 5 jours. C'est là où j'ai rencontré Florence. Et
Et voilà, dans ce qui était le... Bon, je le savais déjà en amont, mais voilà, ce qui était le plus compliqué, et c'est la partie business plan, la partie... comment on va pouvoir chiffrer, comment on va pouvoir mettre tout ça en forme, lié bien sûr à une identité propre et claire de mon offre, qui est effectivement était un peu plus compliqué à clarifier, du fait que je vends du conseil et de la formation, effectivement. Donc c'était vraiment les deux points qui étaient compliqués, et pour lesquels ces 5 jours ont vraiment été bénéfiques, en tout cas sur cette vision, et qui ont fait lever des verrous, c'est surtout ça. D'accord. Vous vous reconnaissez, David, Frédéric, dans ce démarrage, comme Ludivine l'expliquait, dans ces étapes, les difficultés, Allez, vous avez lancé votre société en février 2025, mais en regardant en arrière, qu'est-ce qui a été difficile dans ces étapes de création ? Nous, ce qui a été difficile, la structuration de l'entreprise finalement a beaucoup aidé, parce que c'est vrai qu'on est arrivé voir la CCI. On n'a pas forcément fait les choses dans le bon ordre. On arrive, c'est un peu brouillon, et c'est vrai que ça va nous aider à matérialiser, à structurer toutes les bases du projet, parce qu'en fait, c'est les bases, côté juridique, côté financier. Le business plan, il est aussi assez important, parce que c'est ce qui va permettre de voir si l'entreprise est viable ou pas, donc potentiellement revoir comment est-ce que tu vas pouvoir vendre ton produit. Donc ça, c'était pas facile, parce qu'on a besoin d'une aide extérieure qui est la bienvenue, clairement, pour ce genre de choses. Surtout que j'aimerais rebondir, en fait, pour le coup, Florence nous a vraiment beaucoup aidé, la CCI aussi, parce que nous, quand on est arrivé, l'entreprise portait même pas le même nom, le business plan, c'était pas le même, le business model a totalement changé entre-temps, donc il y a eu beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail qui a été fait, donc vraiment, on a eu, avoir une vision extérieure et quelqu'un avec l'expérience, ça nous a beaucoup aidé, et justement, dans la structuration, voilà, pour dire, et dans les étapes de création, quoi, donc c'est ça qu'on se retrouve vraiment dans toutes les étapes. Et je rajouterais même que, au-delà de pour nous, notre projet, ça aide aussi pour plus tard la crédibilité du projet. Parce que quand tu vas voir une autre entreprise ou un futur prestataire dire que tu as été accompagné par la CCI, c'est un gage de qualité, en fait. On sait que les bases de ton projet sont solides, d'autant plus que la CCI est un peu partout, hein. Ils ont des yeux partout. Donc on arrive souvent à reboucler avec « Ah, mais vous connaissez, mais ça tombe bien, on a été accompagné par la CCI. » Donc même là-dedans, après, ça va permettre de pousser un peu. Donc finalement, Florence, c'est pour aider à franchir toutes ces étapes. C'est exactement ça. Qu'il y a des accompagnements qui existent. Oui, il y a des accompagnements qui existent. C'est vraiment pour dénouer en fait les clés. Donc vraiment de l'entrepreneuriat. Les réponses, ils les ont. Et effectivement, et leur donner des outils aussi, des repères, des outils qui permettent de concrétiser en fait davantage effectivement le projet. Puisque forcément, parfois on y vient avec ses tripes, et ce qui est logique, et c'est normal, tant mieux. Mais après, c'est de rationaliser en fait, de rationaliser le projet, de le restructurer. Et surtout, évidemment, l'idée aussi, c'est de pouvoir les rendre aussi visibles. L'idée aussi, évidemment, de la Chambre de commerce, c'est de les rendre visibles. Et évidemment, grâce à ces dispositifs d'accompagnement, pour le coup, qui aujourd'hui... Heureusement d'ailleurs qu'ils existent, heureusement qu'ils ont la possibilité d'être finançables aussi, par le biais de son compte personnel de formation. Ça aide évidemment aujourd'hui les créateurs, les repreneurs, mais en tout cas ça aide les porteurs de projets. Donc en fait, autant des accompagnements qui peuvent être collectifs, on l'a vu avec effectivement cette formation à la création d'entreprise, ce sont que 5 jours, j'imagine que la tête avec tous les domaines qu'il faut aborder sont là. D'où Florence aussi, des accompagnements individuels pour permettre d'être beaucoup plus dans le détail de qui vous êtes. Et comme disait Frédéric, tout a été repensé, même jusqu'au nom, quand ils vous ont rencontré. Exactement. Alors si on continue sur ces coups de pouce, un mot sur l'incubateur Les Décideuses, dont a parlé Ludivine plus tôt. C'est un beau coup de pouce. Oui, c'est un beau coup de pouce. Effectivement, l'incubateur Les Décideuses, ça permet alors donc... À l'intérieur, évidemment, on va porter l'entrepreneuriat au féminin. Donc, il y a aussi des dirigeants
hommes qui sont dedans, mais il faut qu'il y ait au moins une gérante qui soit évidemment une femme. Et c'est un vrai coup de pouce, effectivement, puisque pour le coup, ils ont la possibilité de se réunir. Donc, ça crée du vrai réseau. Donc, et c'est complémentaire. Ça veut dire qu'ils s'aident aussi entre elles. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ça permet, effectivement, par rapport à ces accompagnements que mène Asia, donc par rapport aux incubateurs des décideuses. Donc, ce sont tous les mois, elles ont la possibilité d'être... elles ont un abonnement, en fait, tous les mois, pour pouvoir être accompagnées. Ça les met en réseau. Il y a du pitch régulièrement. On sait que le pitch est important. Tous les deux, en tout cas, Frédéric, David et Ludivine nous en parleront peut-être après aussi, de vous donner effectivement accès en fait à des ateliers. Donc là, vraiment, l'incubateur, les décideuses, pour le coup, ça aide énormément. Et ça permet surtout, un mot qui est quand même important, demain, c'est être entrepreneur, c'est surtout de ne pas rester seul. Donc, et ça, c'est vraiment le fait d'être dans le collectif. Évidemment, donc là, vous êtes à deux parce que vous avez porté à deux ce projet. Ludivine, qui aujourd'hui est seule, mais donc du coup, ces réseaux d'accompagnement aussi là permettent de ne pas rester seul. Et c'est vrai que souvent, quand on est entrepreneur, on a tendance évidemment à être seul. Voilà. Un autre coup de pouce, c'est le financement possible grâce au compte, au CPF. Tout à fait. De venir et suivre ces formations. Oui. D'autres coups de pouce sur des financements autres ou Oui, évidemment, il existe des réseaux de financement comme les réseaux initiatives, par exemple, qui permettent évidemment d'aller chercher du prêt d'honneur, donc qui permet aussi parfois des leviers au niveau auprès des banques, c'est-à-dire que évidemment, on sait qu'aujourd'hui, s'engager aussi dans un projet qui demande aussi un financement bancaire, la banque évidemment va demander effectivement l'engagement aussi du créateur, ce qui est normal évidemment pour que chacun puisse mesurer aussi le risque. Et parfois, il manque aussi un petit peu d'apport aussi personnel. C'est pas forcément évident à tout le monde d'avoir aussi un apport personnel important. Et donc, du coup, ce sont aussi des coups de pouce, bien sûr, donc les financements. Donc, à nous d'aller regarder effectivement aussi ce qui existe aujourd'hui sur le territoire et de mettre aussi en lien, de mettre en réseau, de par exemple, quand on vous propose de venir pitcher, par exemple, vos projets, donc quand ils viennent pitcher les projets, effectivement, on fait appel, donc du coup, dans le jury, qui est là face aux créateurs, aux futurs créateurs, on fait appel, évidemment, on invite nos partenaires financiers, que ce soit Initiative, que ce soit les banques, que ce soit les experts comptables, pour essayer au maximum, en tout cas, évidemment, de les mettre en réseau et déclencher, évidemment, ces financements. Et oui, les coups de pouce, la Chambre de commerce et d'industrie est au cœur de cet écosystème, je dirais, et chaque levier est toujours enclenché, en tout cas, pour vous être profitable. Alors, le quotidien, Ludivine, à quoi ressemble une journée sur 24 heures, on précise. D'accord. Eh ben, chaque jour est très différent. Voilà, ça c'est vraiment le gros changement, en tout cas pour moi, quand on est entrepreneur versus le salariat. J'ai aujourd'hui pas de journée type. La seule chose que je sais, c'est que tous les matins quand je me lève, j'ai cette volonté d'avancer dans ma société, mais en même temps, j'ai à cœur de prendre soin de moi par de l'activité sportive, par des temps avec mon mari. En tout cas, chaque jour, c'est cette mise en marche, on va dire, qui me tient à cœur. Donc, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir, à n'importe quel moment, me consacrer à ma société et pouvoir faire autre chose qui va alimenter, j'ai envie de dire, c'est vraiment comme un sportif de haut niveau. Voilà. C'est sur ce long terme-là que je conçois ma journée et chaque jour, je recommence dans cet élan-là. Donc je peux pas vous donner malheureusement de journée. De 9h à 10h, de 10h à 11h, non. Non. On fait autant du commercial que de la communication, que du démarchage, que les comptes, que de la recherche, de la veille. Que de la créativité, que du marketing, effectivement. Et oui, c'est ça. Tout est entrelacé. Et c'est aussi pour ça que s'appuyer sur la CCI, ça permet aussi de définir chaque chose pour mieux les entrelacer. Parce que des fois, on fait ci, on fait ça, on croise certaines choses, mais
Mais il est bon de savoir voilà, ce que le marketing définit clairement, le commerce, la compta. Et après, une fois qu'on a la maîtrise, en tout cas la globalité sur chaque point, de pouvoir faire cet exercice. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je le fais dans le domaine que je connais le mieux, effectivement la créativité et la recherche par exemple d'actifs cosmétiques ou d'ingrédients. Et pour l'instant, voilà, il y a des choses où tranquillement je prends le temps de me former pour être de plus en plus performante. Merci. Voilà. Et le Jimmy Lee Cricket Florence, si jamais, va vous dire attention, là, c'est ça, hein, il y a des petites étapes. C'est un peu ça, en c'est disant, le il fait faut avancer. de pouvoir en tout cas avoir tous les indicateurs pour piloter. Oui. C'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment là demain. Demain, c'est de passer dans le cockpit et d'être le pilote de l'avion. Mais ça veut dire qu'avant d'être évidemment performant et être le pilote de l'avion, forcément, je dois acquérir aussi certaines compétences. Maintenant, effectivement, on est multicasquette, c'est évident, mais on ne peut pas non plus, évidemment, aussi le conseil, c'est de leur dire aussi, soyez aussi serein, entourez-vous bien, évidemment. Hein, il y a quand même des expertises dans lesquelles on ne peut pas tout maîtriser. Maintenant, il faut qu'ils aient quand même la vision, évidemment, globale, et ça, c'est le plus important pour moi. Alors, on parlait de cockpit, nous avons 2 pilotes dans l'avion. Comment vous partagez votre quotidien tous les deux ? Est-ce qu'il y en a un qui est plutôt plus commercial, que l'autre est plus en veille du marketing, de la communication ? Expliquez-nous quand on est 2 à piloter. Alors, du coup, voilà, je dirais l'avantage de notre duo, comme Florence l'avait expliqué tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment assez complémentaires. D'accord. Du coup, on arrive quand même à se répartir le boulot, à se répartir les missions. Et du coup, je dirais que c'est quand même ce qui fait la force de notre duo. Par exemple, David va être un peu plus dans tout ce qui est le commercial, justement. Il va être plus dans le commercial alors qu'il va être plus dans l'opérationnel, etc. Et je pense qu'on arrive à trouver le juste milieu, trouver une bonne entente, même si parfois ça peut arriver qu'on s'entremêle ou qu'on se marche sur les pieds un peu au niveau des décisions, mais ça c'est normal. Je veux dire, c'est le quotidien de toutes les entreprises. Mais voilà, je pense que on arrive quand même, on a une bonne complémentarité. Clairement, il y a un bon partage des tâches, ça se fait assez naturellement finalement, et ça marche bien comme ça. Donc oui, effectivement, l'avantage d'être 2, c'est que du coup, on peut diviser les tâches en 2, ce qui n'est pas forcément ton cas. Le désavantage d'être 2, c'est qu'effectivement, parfois, on a besoin de se mettre d'accord. Mais donc il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que c'est plutôt une force aujourd'hui, clairement, de pouvoir avancer à 2. Alors, merci de partager votre réalité, Florence. Qu'est-ce qui fait dire qu'un projet va réussir quand vous êtes en face d'un entrepreneur ? Est-ce qu'il y a des petites graines où vous dites c'est bon, là ça va réussir ? Parce que sa réalité au quotidien de cet entrepreneur-là, il coche les bonnes cases. Vous dites ça, il y a des milestones comme ça ou Alors oui, on encourage, bien évidemment, on encourage quand on voit que les voyants sont au vert, autant dans toutes les étapes qui ont été travaillées, autant dans le business model, autant dans la force de caractère aussi, hein, de conviction et d'engagement du projet par rapport aux porteurs de projet. Maintenant, on peut évidemment... jamais garantir, ça ce serait formidable. Dans un monde évidemment utopique, ce serait génial de dire qu'on va garantir évidemment le succès. Maintenant, le succès, en tout cas, je pense aussi que c'est quand j'échange aussi avec eux, c'est aussi de voir comment ils sont, est-ce qu'ils sont en mouvement, est-ce qu'ils sont acteurs aussi de leur projet. Ça, c'est important. Si effectivement ils ne sont pas acteurs dès le début de leur projet, qui sont attentistes ou qui pensent que les autres vont faire à leur place, ça ne fonctionne pas. Donc, il vaut mieux effectivement parfois être acteur, se tromper un peu, mais être dans l'action et d'être dans le mouvement. Pour moi, c'est en tout cas ce qui va garantir aussi le succès. Et c'est d'être aussi dans cette remise en question. Hein, donc, c'est vraiment aussi dans son état d'esprit. Je pense qu'il y a aussi un état d'esprit, une philosophie, pour moi, qui est importante d'être positif et vraiment de prendre les choses à chaque fois avec bienveillance et avec conseil. Hein, plutôt que d'attendre, effectivement, je pense qu'on a bien compris aussi, en tout cas, moi, dans ma mission, c'est de vous donner des conseils et pas des leçons. Hein, je pense que là, on est bien d'accord. Il y a une grosse nuance entre donner des conseils et donner des leçons. Les leçons, on n'en a pas besoin. Je pense qu'ils vont se rendre compte tout seuls aussi des choses. Et dans l'échange, hein, parfois, tout simplement, l'échange permet qu'on restructure les choses ensemble. Tout à fait. Moi, je comprends cet état d'esprit. Si on résume en un mot, une phrase, Ludivine, dans quel état d'esprit vous êtes, vous, jeune entrepreneur aujourd'hui ? Je suis vraiment dans l'exaltation aujourd'hui. Voilà, j'ai cette passion et cette envie d'avancer
entourée, en tout cas, et en faisant ce choix de m'entourer. 3 phrases. Oui, c'est ça. Mais c'est bien. Alors, en une phrase, le mot qui résume votre expérience. Stressé. Non, je dirais ambitieux. Ambitieux. Ouais. D'accord. Et Florence, le mot qui image le conseil que vous donnez au quotidien et le plus souvent, quelle est cette phrase clé que vous donnez le plus souvent comme conseil? Comme conseil, ou en tout cas le mot clé, je pense que ce serait éclaireur. Oui. Donc c'est vraiment de savoir ce qu'on va faire, Ouais. pourquoi on va le faire, et donner du sens en fait. C'est vraiment donner de la cohérence, donner du sens aussi à ce qu'on a envie de faire. Donc je dirais vraiment que c'est éclaireur. On éclaire le chemin en fait. Alors, éclairons le chemin. Vrai ou faux, Ludivine? Une question. Voilà. On doit déjà tout savoir avant de se lancer. Ah non, Non, c'est faux. c'est faux. Non, sinon je me serais jamais lancée. Merci pour cette réponse. Demander de l'aide dès le début, c'est un signe de faiblesse. Non, demander de l'aide, c'est justement reconnaître qu'on ne sait pas tout et permettre de mieux savoir. On peut structurer son projet, même au stade de l'idée. Ben oui, on peut déjà commencer à se dire voilà qu'est-ce qu'il en est, et en même temps voilà, on a besoin d'aide aussi pour le structurer. Donc voilà, C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. David, quand on est 2 associés, la structuration est encore plus importante, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, on en a parlé juste avant, c'est important. Alors, dans notre cas, nous, ça se fait assez naturellement, mais il faut qu'on arrive à parler d'une voix, et nous, ça se passe bien parce qu'on a un objectif commun. Donc, mais oui, si on n'est pas d'accord et que c'est pas structuré, ça ne marche pas. Alors Frédéric, Ouais. un business plan, c'est juste un document administratif comme les autres? Faux. Bonne réponse. Voilà, faux. Non, je dirais que c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, ça va justement permettre de structurer ses idées et d'orienter un peu la direction va prendre l'entreprise. Donc, en fait, en fonction de la façon dont il va être monté, ça peut tout changer. Et on s'en est rendu compte justement, nous, lors du lancement de l'activité. Donc peut-on piloter une entreprise sans stratégie claire? Non, faux. Voilà. Tout est retenu. Florence, être accompagnée garantit la réussite? Alors non, malheureusement, évidemment, ça ne garantit pas la réussite, mais par contre, ça donne évidemment beaucoup plus de chances de réussir. Ça la garantit jamais, mais ça donne beaucoup plus de chances. Alors, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, fait le travail à la place de l'entrepreneur. Pas du tout. Donc évidemment, on travaille ensemble, hein, donc ça c'est important. Maintenant, évidemment, comme je disais tout à l'heure, hein, si l'entrepreneur n'est pas dans l'action, n'est pas acteur, évidemment, hein, ne va pas chercher aussi des solutions, forcément, là, on ne va pas pouvoir faire à sa place. Tout simplement parce que demain, sur le terrain, c'est l'entrepreneur qui sera là. Et donc, c'est ça le plus important. Hein. Je pense qu'il y a déjà une première approche au démarrage dans la création, la structuration, mais on se rend compte qu'effectivement, si on n'a pas été acteur, évidemment, de son projet, les premiers mois, on va vite sentir qu'on est complètement débordé. Donc non, évidemment. Alors, est-ce qu'il faut attendre que son projet soit très avancé pour vous rencontrer? Non, pas du tout. Bien au contraire. Justement, on a des leviers, hein, évidemment. Hein, le fait de venir, par exemple, en formation, hein, ça permet parfois de structurer ses idées, se donner confiance aussi. Hein, je pense que c'est aussi ce qu'on avait pu aussi échanger avec Ludivine hein, au démarrage. C'est vraiment se donner confiance aussi. Hein, donc, ça permet de faire émerger, de voir déjà si on a les outils, si on a la posture. On rencontre des experts, donc ça nous permet aussi d'avoir ces conseils et de se dire... OK, on va pouvoir construire et on va pouvoir voir évidemment comment ça va se passer concrètement grâce justement à des outils comme le business plan, par exemple, qui est la feuille de route. Hein, donc, pour se dire, est-ce que notre stratégie, elle est bonne, est-ce qu'elle va fonctionner? Ou en tout cas, se dire, si elle ne fonctionne pas, quel sera mon plan B, quel sera mon plan C aussi, hein, donc, puisque ça va être en mouvement en permanence. Alors, pour arriver vers la fin de ce podcast, j'ai une question à chacun pour le mot de la fin. À ceux qui hésitent encore, l'aventure de l'entrepreneuriat, Ludivine, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais d'oser, d'avoir l'audace et pourquoi pas de rêver. Peut-être dans un premier temps, simplement rêver. Allez, si j'étais entrepreneur, allez, demain, j'ai la possibilité, je suis entrepreneur, bah toi, qu'est-ce que tu veux faire? Merci. Frédéric et David, si c'était à refaire. Oui. Et peut-être même plus tôt. Voilà. Il aurait fallu avoir cette idée plus tôt, Voilà. demande David. Si c'était à refaire, je pense qu'on le referait sans hésiter. Parce que, de toute façon, nous, au moment où on s'est lancé, on s'est demandé aussi qu'est-ce qu'on a à perdre, quels sont les risques. Et on s'est dit qu'on était vraiment à la croisée des chemins parce qu'on était encore jeunes. Pas vraiment grand-chose à perdre, donc c'était le moment opportun pour le faire. Et voilà, donc là, même malgré toutes les épreuves et toutes les difficultés, si c'était à refaire, voilà, on le referait parce qu'on a vraiment une vision, un projet, on y croit à fond et on sait que ça va marcher. Un regard croisé avec Ludivine, vous lui conseilleriez quoi? Vous qui êtes un peu plus avancé dans la création. Alors, déjà, de ne jamais se décourager. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on pense avoir surmonté le plus dur, ben, on se rend compte que pas Il y du a tout. toujours une montagne plus grande derrière. Voilà, c'est C'est- ça. Et Non aussi- mais ouais, faut vraiment reste tenace, crois en ton idée. Si tu y crois, de toute façon, ça marchera. Et écoute les conseils, mais des fois c'est bien de te planter toi-même aussi. Parce que si on te dit de pas faire ça, mais que tu te plantes pas toi, peut-être que tu vas pas retenir la leçon. On a des exemples de ça. Donc oui, des fois les gens disent vrai, mais fais-le toi. Et une fois que tu t'es planté, au moins comme ça, t'es tranquille. Et je dirais aussi une chose, c'est de pas prendre, surtout quand on cherche des clients, c'est de pas prendre le rejet personnellement. Oui, Voilà. ouais, la prospection c'est dur. Voilà, c'est très très dur et donc il va y avoir des gens qui vont te rejeter, enfin qui vont te dire non Mm. de manière plus ou moins polie. Mais voilà, dans les affaires, en fait, c'est des affaires, donc il faut pas vraiment le prendre personnellement. Au début, c'était un peu dur parce qu'on avait tendance, puisqu'on n'avait pas l'habitude. Maintenant, on apprend à se détacher, mais c'est vrai que les premiers temps, c'est compliqué. Tu auras des petites victoires, beaucoup de Frustration. défaites, entre guillemets, voilà, beaucoup de frustrations, petites victoires. Il faut vraiment se concentrer sur tes petites victoires et capitaliser dessus. D'accord. Parce que proportionnellement, ce sera pas. La Ce balance sera est pas bonne la sinon. balance. Bah, merci, c'est mes grands frères qui m'ont permis. Est-ce que la petite Merci sœur des conseils. a une question au grand frère? Vous disiez de ne pas se décourager tous les deux. C'est vrai que quels sont vos trucs et astuces? Alors vous êtes deux, mais quels seraient les trucs et astuces pour justement ne pas se décourager? Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, concrètement, comment on fait pour garder Alors, cela? Vas-y. je dirais que c'est comme David l'a dit, vraiment prendre chaque petite victoire, même minime, et en fait se focaliser principalement sur ça. Parce que nous, j'ai donné par exemple un cas de figure, donc on Oui. est transparent, quand on avait commencé l'activité, donc on a eu pas mal de décalage au niveau de l'aéroport, qui nous a dit d'abord en avril, puis finalement nous a fait décaler jusqu'en septembre. Wow. Voilà, donc on perd Ouais. le bénéfice un peu de la saison, mais quand on a commencé l'activité, les 9 premiers jours, 0 client. Donc je pense que si je me rappelle bien, le 7e jour, je rentre chez moi, je m'assois dans mon lit, je me dis Ah ouais. dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué. Voilà. Mais après, petit à petit, avec le temps, avec le travail, comme disait Florence, c'est surtout pas être spectateur, il faut être acteur. Donc la chance arrive, mais la chance, il faut savoir la provoquer. Et donc voilà, c'est vraiment, en fait, dès que tu vas avoir la moindre petite victoire, justement prendre ça et te dire que ça viendra derrière. Capitaliser Je sur la ça. note en grand sur un Tu gros panneau. l'encadres. J'ai Je des l'encadre. affiches partout chez moi. Un mantra. Voilà. ok. Florence, l'ultime conseil pour les créateurs d'entreprise. Donc, je pense que l'ultime conseil, c'est vraiment de regarder, justement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Ludivine, c'est, vous avez un rêve, vous avez posé un cadre sur un projet, vous regardez-le, affichez-le, ce projet, voyez-le, écrivez-le. D'accord? Passez devant tous les jours. Et rappelez-vous pourquoi vous avez effectivement eu envie, en fait, de faire ce projet. Et je dirais même, tout à l'heure, pour rebondir aussi sur David et Frédéric, disaient, on a à perdre des choses. Non, vous avez tout à gagner, en fait. Vous avez tout à gagner. Vous allez forcément apprendre des choses sur vous. Évidemment, l'ultime conseil, c'est, on est d'accord, c'est quand on engage, évidemment, financièrement. Hein, on est bien d'accord que quand on engage des choses financièrement, là, évidemment, ça peut être important de faire très attention, évidemment, à ne pas se mettre aussi dans le rouge, dans une situation, évidemment, inconfortable à ce niveau-là. Le reste, tout le reste, c'est des choses que vous allez apprendre sur vous. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est génial. C'est tout ce qu'on a à gagner. Elle est vraiment là. C'est vraiment ce qu'on a aussi à l'intérieur. Et je suis sûre qu'il y aura
vraiment une belle évolution des projets et peut-être même d'autres à venir. On vous le souhaite à tous souhaite le meilleur. et belle réussite à tous. Je vous remercie. Merci. Merci. À toi. Merci. Créer son entreprise, ce n'est jamais seulement une idée. C'est un chemin fait de questions, de choix et parfois de doutes. À travers les parcours de Ludivine, de Frédéric et de David, avec l'expertise de Florence, vous avez pu voir qu'il n'existe pas un seul parcours, mais qu'il existe surtout une chose essentielle, ne pas avancer seul. Que vous soyez au stade de l'idée, de la réflexion ou déjà dans la structuration de votre projet, la CCI Nice Côte d'Azur vous propose 2 accompagnements très concrets. La formation création d'entreprise pour poser les bases de votre projet et l'accompagnement individuel, construire son business plan pour structurer votre projet de manière claire et cohérente. Si cet épisode vous a parlé, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description. Merci d'avoir suivi CCI Talk et à très bientôt pour un nouvel épisode.